sommes Sifa FM 93.5 MHz. Bienvenue à ce journal d'information présenté par Hardy Moulongoui. Dans quelques instants, voici les titres. Bonne nouvelle pour toutes les femmes de la République démocratique du Congo. À partir de ce mois de septembre 2023, les femmes congolaises vont bénéficier du programme de gratuité des accouchements. Cette mesure fait suite au lancement du programme de la gratuité et de la maternité et des soins du nouveau-né, initié par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en début de semaine. Le journal. Lancement ce jeudi 6 septembre 2023 à Kalemi, capitale provinciale du Tanganyika, de la campagne d'appui multisectoriel à la rentrée scolaire 2023-2024. Cette campagne financée par les Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en sigle vise à rendre effective la rentrée scolaire et permettre l'épanouissement de l'enfant. Le journal. Enfin, l'éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur français de la RDC, Sébastien Desabre, invite les Congolais à se présenter au stade pour soutenir les léopards qui vont jouer avec les crocodiles du Nil le samedi 9 septembre 2023. Le journal. C'est le commissaire provincial en charge du développement rural représentant les gouverneurs des provinces, Mme Julie Ngungwa Empêché, qui a officiellement lancé cette activité en présence de l'inspecteur principal provincial, de chefs des services étatiques et de plusieurs centaines de parents et élèves réunis dans l'enceinte de l'école primaire Amani, lieu qui a servi de cadre pour cette cérémonie. Écoutons Juvenal Moudzimbi pour ce reportage. Dans les soucis de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable, le gouvernement de la RDC, à travers ses partenaires, s'engage à mener des activités de sensibilisation auprès des parents en vue de l'inscription des enfants à l'école. C'est dans ce cadre que l'UNICEF s'engage également à appuyer les divisions provinciales de l'EPST Tanganyika 1 et 2, comme l'indique ici Annie Choa, chef des bureaux de cette agence des Nations Unies au Tanganyika. Dans le souci de promouvoir les droits de l'éducation de l'enfant congolais en général et celui de l'enfant du Tanganyika en particulier, l'UNICEF réitère au cours de cette année scolaire 2023-2024 son engagement à appuyer les divisions de l'EPST Tanganyika 1 et 2 dans les activités de mobilisation des parents à l'inscription et à la scolarisation des enfants à l'école, et cette fois-ci dans un contexte multisectoriel. Cette campagne vise à déclencher des actions de communication multisectorielle en lien avec la santé, la nutrition, la protection, l'adoption des pratiques d'hygiène, l'éducation à la sexualité et la lutte contre les violences basées sur le genre qui constituent parfois des freins à l'éducation. Raison pour laquelle l'UNICEF sollicite l'engagement de tous les secteurs, la multiplication des efforts à tous les niveaux pour assurer une meilleure promotion de la scolarisation de tous les enfants, filles et garçons de la province. Pour sa part, Benjamin Moïsi a, au nom de la gouverneure des provinces, encouragé les parents à veiller sur l'éducation et la promotion de la jeune fille. Ce qui est plus important pour gagner la vie aujourd'hui, c'est l'école. Celui qui ne veut pas scolariser son enfant va les rendre esclaves des autres. Malheur à toi qui minimise l'éducation de la jeune fille à l'école. Il est interdit d'envoyer les enfants se promener avec des objets sur la tête pendant que les autres sont à l'école. Tout enfant qui sera attrapé en train de vendre des beignets, jus, pendant que le parent se repose tranquillement à la maison, cet enfant sera arrêté et son père et sa mère seront poursuivis parce qu'ils sont irresponsables et ne veulent pas assurer la promotion des jeunes filles. Signalons que cette cérémonie s'est clôturée par la remise de plusieurs fournitures scolaires, dont de l'UNICEF, aux élèves de l'école primaire Amani, établissement situé au quartier Moulongo, dans la commune de Kalemi. Le journal. Dans le cadre de la lutte contre la maternité maternelle et infantile à travers tout le pays, le gouvernement congolais vient de prendre des mesures visant à garantir à chaque individu, quel que soit son statut social, l'accès à des soins de santé de qualité au moment et à l'endroit où il en a besoin, sans que cela ne génère pour lui des difficultés financières. Ce projet, qui a d'abord commencé par la ville de Kinshasa, est le premier volet du package de soins dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture de santé universelle CES et pourra s'étendre
s'étendre dans les 11 provinces dont le Tanganyika d'ici le mois de décembre prochain. L'objectif fondamental de ce projet est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuite à toutes les femmes enceintes, à celles qui ont accouché et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie, a indiqué Dr Jacques Dona Bazaba, président du regroupement du corps médicaux et intervenant des santé pour la santé universelle, RC MISU en sigle. Il a été joint au téléphone par Juvenal Moudimbi. Suivez. Les principaux bénéficiaires, c'est les peuples congolais, principalement les femmes congolaises, parce qu'en RDC, le pays a les taux les plus élevés de mortalité maternelle et infantile. Alors, la cause, c'est que beaucoup de femmes ne vont pas à l'hôpital à temps parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est pourquoi le gouvernement a libéralisé, le chef de l'État a donné cette opportunité pour que les femmes enceintes aillent à l'hôpital sans barrière financière. Comme ça, on pourra facilement agir sur cette courbe-là. D'ici la fin de l'année, nous serons dans 11 autres provinces. Donc, il y aura 11 provinces qui vont s'ajouter. Et à l'année 2024, il y aura toute la RDC, toutes les provinces de la RDC seront incluses dans ces programmes. La deuxième phase va atteindre les paquets de soins. Il y a d'autres paquets de soins qui vont intervenir pour permettre maintenant, non seulement aux femmes enceintes et aux enfants, mais à toute la population d'aller à l'hôpital sans que la barrière financière ne les empêche d'accéder aux soins. C'est vrai que les prestataires de soins sont en grève, principalement les infirmiers, mais le gouvernement est en train de s'atteler pour répondre à leurs préoccupations, pour qu'il n'y ait pas cette barrière aussi au niveau des motivations des prestataires. Et la province du Tanganyika pourra être bénéficiée de cet avantage, ça c'est clair, et nous pensons que d'ici le mois de décembre, nous serons au Tanganyika pour sensibiliser sur cet élément. Le journal. Dans le cadre de l'actualité, sachez que les diplômes d'État des finalistes de l'édition 2014-2015 viennent d'être rendus disponibles pour les divisions de l'EPST Tanganyika 1 et 2. L'inspection provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique prévoit la remise officielle de ces diplômes à partir de ce samedi 9 septembre 2023 à 8h. Cette remise des diplômes d'État vient d'être facilitée par la Fondation Christine Mwando Katempa en faveur des anciens diplômés dont les diplômes sont restés longtemps bloqués à Kinshasa. Pour faciliter le retrait de ces diplômes, l'enregistrement s'est fait auprès des inspecteurs chefs des poules de leur juridiction. Je vais vous laisser suivre Jubikilenga Lamouloumé, président de l'intersyndicale et membre du comité organisateur de la dite cérémonie. Dans notre secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le samedi, il y a une grande activité qui va être organisée à l'hôtel Cham à partir de 8h30. La mise en place terminée à 7h30. C'est pour la remise des diplômes de lauréats de l'édition 2015. Vous savez que ces diplômes-là étaient des diplômes qui n'ont pas été imprimés parce que l'hôtel de Monnaie n'avait pas reçu les fonds pour pouvoir le faire. Mais maintenant que tout a été fait, c'était important que ces diplômes soient cheminés au niveau de chez nous dans la province du Tanganyika et que ces diplômes soient distribués. Et vous savez que tout ça, ça demande des coûts, ça demande de suivi. Et voilà pourquoi nous prenons de cette occasion pour remercier sincèrement l'honorable sénatrice Christine Mwando qui a en tout cas tout fait pour que ces diplômes parviennent ici au niveau de la province du Tanganyika et que cela soit distribué dans une cérémonie officielle auprès de nos candidats qui avaient déjà perdu l'espoir parce que plusieurs ont déjà terminé les études mais ne pouvaient pas accéder à leur diplôme universitaire par manque de ces diplômes d'État. Et c'est justement avec les concours de l'honorable sénatrice Christine Mwando que désormais on va avoir ces diplômes-là pour nos enfants et nous remercions aussi les autorités de l'EPST qui se sont investies pour faire les suivi, transmettre tous les documents officiels au niveau de l'inspection générale pour que nous puissions avoir accès à ces diplômes. Donc voilà, nous invitons tous ces candidats à se faire enregistrer de manière qu'ils aient leur diplôme directement là-bas. Le journal. Ouvrons la page sportive avec Nathan Kiboué, éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Les sélectionneurs français de la RDC, Sébastien Desabre, invite les Congolais à venir au stade de Martyrs de la Pentecôte pour soutenir les Léopards qui joueront contre les Crocodiles du Nil. Éliminatoire CAN 2023, les sélectionneurs des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, appellent le public à venir soutenir l'équipe nationale au stade des Martyrs ce samedi pour le compte de la 6e journée de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Du côté de l'entraîneur, la préparation s'est bien déroulée et les joueurs sont hyper motivés pour jouer contre le Soudan. C'était dans une conférence de presse au stade des Martyrs ce vendredi à 8h. Rappelons que les Soudanais séjournent à Kinshasa depuis ce jeudi. Le journal.
En Ligue nationale de football, des rencontres étaient programmées ce jeudi 7 septembre à Lubumbashi. Lupopo recevait Blessing au stade Likasi. Le score était de 2-0 en faveur des cheminots. Orso Mwaku et José Kazema étaient le buteur de la rencontre. Le match de Lubumbashi Sport contre US Chinkunku n'a pas eu lieu. Les Corbeaux de Kananga ne se sont pas déplacés vers Lubumbashi. Selon une source de l'équipe, Chinkunku est en difficulté pour se déplacer et préfère jouer toutes ses rencontres à Kananga. Voilà tout pour les sports. Fidèles auditeurs, voici les rappels des titres. Bonne nouvelle pour toutes les femmes de la République démocratique du Congo. À partir de ce mois de septembre 2023, les femmes congolaises vont bénéficier du programme de gratuité des accouchements. Cette mesure fait suite au lancement du programme de la gratuité et de la maternité et des soins du nouveau-né, initié par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en début de semaine. Le journal. Lancement ce jeudi 6 septembre 2023 à Kalemi, capitale provinciale du Tanganyika, de la campagne d'appui multisectoriel à la rentrée scolaire 2023-2024. Cette campagne financée par les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, vise à rendre effective la rentrée scolaire et permettre l'épanouissement de l'enfant. Le journal. Enfin, l'éliminatoire Cannes Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur français de la RDC Sébastien Desabre invite les Congolais à se présenter au stade pour soutenir les Léopards qui vont jouer avec les Crocodiles du Nil le samedi 9 septembre 2023. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes.